Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un assistant marketing virtuel avec ChatGPT, comme celui que j'ai déjà développé pour mon entreprise. En quelques étapes simples, vous pourrez concevoir un outil personnalisé pour optimiser votre stratégie marketing. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, c'est simple, on va juste se rendre sur ChatGPT et on va aller dans le petit onglet Explorer les GPTs. En gros, les GPTs, c'est juste un moyen de créer un assistant sans avoir à remettre tout le temps du contexte dans ce que vous allez faire. Donc on va dans Explorer les GPTs. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Créer ici. C'est tout simple. Pour commencer, c'est simple. On va juste pouvoir le configurer. On va ajouter une photo directement. On va pouvoir nommer notre assistant. Donc moi, je vais l'appeler assistant marketing Maison Villevert. On va pouvoir lui donner une description. Donc la description, c'est juste pour pouvoir s'y retrouver. Donc vous, si c'est uniquement votre GPT, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais si vous avez l'envie de le partager, c'est bien d'avoir quelque chose qui explique un petit peu mieux. Donc là, maintenant, ensuite, on va donner les instructions. Donc concrètement, c'est ce que votre assistant virtuel doit faire. Donc moi, je vais créer un prompt via ChatGPT. Voilà, donc je vais juste le coller, mais après, vous pouvez lui mettre tout ce que vous voulez. Moi, j'ai voulu lui dire qu'il était expert en marketing spécialisé dans les SPI, qu'il maîtrise différentes compétences, son objectif, ce qu'il va nous demander dès le lancement du GPTs, ce qu'il va pouvoir faire, etc., etc. Donc là, c'est propre à chacun. Je lui ai aussi demandé de mettre en avant des actions qu'on va pouvoir sélectionner directement en tant qu'utilisateur pour pouvoir aiguiller mieux notre outil. Les amorces de conversation, c'est quelque chose que vous pouvez remplir, mais en tout cas, ça va se faire automatiquement à la fin. Vous verrez, c'est des petits carrés qu'on a ici pour pouvoir répondre à nos questions. Ensuite, si vous voulez, on peut lui charger une base de connaissances. Donc moi là, j'ai pas vraiment envie de tout ça parce qu'il va les taper directement dans Internet. Mais si vous voulez le cadrer un petit peu plus, je sais pas moi, lui donner des guidelines digitales sur un outil, par exemple, lui donner une fiche spécifique sur un produit. Voilà, vous pouvez le faire. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, bon, on va tout simplement commencer à tester notre outil. Donc là, par exemple, on va le tester. Je vais lui dire bonjour. Normalement, il est censé me poser cette question. Bonjour, sur quelle marque veux-tu travailler aujourd'hui? Donc moi, je vais lui donner une marque, qui est une marque de jean. Je vais lui poser la question, il va me faire un mini résumé, parce que c'est ce que je lui ai demandé, pour voir si on était bien d'accord sur tout ce qu'on allait faire. Voilà, donc là, il est en train de me faire son petit résumé. L'objectif, c'est que ensuite, il me demande si le résumé me convient bien. Parce que voilà, entre ce qu'il va aller chercher quelque part ou pas, bah, on peut avoir des modifications. Donc moi, je vais lui dire oui, ce résumé me convient. Voilà. Et ensuite, il est en train de me demander les axes sur lesquels je veux travailler. Parce que ça, c'est ce que j'ai concrètement expliqué dans mon GPTs. Donc ben voilà, j'avais différentes thématiques, hein, social media, ping-pong pour pouvoir brainstormer, des choses sur les actus ou la stratégie. Donc là, je vais par exemple mettre stratégie pour qu'il m'aide à définir un plan marketing et de branding. Donc là, il va me poser plusieurs questions pour pouvoir avancer directement sur mon outil. Une fois que j'aurai répondu à toutes ces questions, il va pouvoir me sortir un petit peu les besoins que je vais avoir sur cette marque. Donc là, pour moi, ça, c'est un outil super utile parce que déjà, ça va me permettre de ne pas avoir à recontextualiser mes prompts à chaque étape. Et aussi, c'est quelque chose que je vais pouvoir partager à mes équipes en interne pour qu'elles aussi puissent utiliser ChatGPT de la meilleure manière possible. Donc une fois que j'ai tout testé et que je suis content du résultat, je n'ai plus qu'à le créer. Donc soit je le rends public directement via le GPT Store, soit sinon je peux choisir de le créer uniquement via invitation ou avec un lien. Et moi je vais le rendre public et on fait mettre à jour. Une fois que c'est fait, soit vous pouvez copier le lien pour le partager, soit vous pouvez aller voir votre GPTs et il n'y a plus qu'à s'en servir. Voilà, donc il est directement ici. Si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à le partager. À très vite.